Salut les marins, 33e vacation déjà sur ce Vendée Globe 2020. Il est 20 h et une vacation qui arrive après ce live que nous avons eu quelques-uns d'entre nous sur Discord, animé par notre ami Pilou, avec l'apparition de quelques-uns de nos vaillants marins. Et un point sur la situation intéressant que nous avons pu faire et sur nos fortunes de mer diverses. On a un anticyclone donc au-dessus de la tête, qui se déplace d'une façon un petit peu lente et étonnante, en tout cas qui nous arrive bien dessus. Ce qui fait qu'on arrive un petit peu à l'heure des choix déjà là ce soir, et d'aucuns ont décidé très très tôt des choix forts. Alors en tout cas la flotte est bien menée là par le groupe Ouest, Rome, Tarao et il me manque le troisième qui est Sandrado, qui est le second bateau de Rome. Donc ces trois-là sont vraiment dans un mouchoir, mais surtout il y a une lutte des plus passionnantes entre Rome et Tarao. On va aller voir ça. Tarao qui est en bagarre avec Tarao et Rome pardon, qui sont en bagarre avec le leader, un sauvageon là juste devant, Topen et Yormom à tribord, et puis là-bas on aperçoit donc Tarao, NZ Eligo, qui était mes partenaires de route à un moment, mais que j'ai perdu au Cap Horn et qui m'a mis 60 000 dans la vue. Et Nils Chersenstaz, effectivement, qui est là-bas, on en parlait tout à l'heure. Juste derrière, on aperçoit Océan sans limite, Joe Barr, qui fait une très belle course, Flèche d'or, Bat, Dany un peu plus loin, qui est un petit peu le cul entre deux chaises, mon Dany avec Bat, mais qui sont pas si mal placés que ça, et BTL là-bas, que l'on aperçoit au fond, qui fait une remontée du feu de Dieu. Bravo à lui, vraiment. Et donc ce groupe Ouest est bien installé, a pris beaucoup d'avance et pour l'instant mène le bal sans difficulté. Mais pour le coup, cet anticyclone, si on regarde son déplacement sur VR, est un poil de cul, je trouve, moi, différent de celui annoncé par Windy. Voici donc une projection là, à 24-26 heures de l'état de l'anticyclone. Il y a peut-être moyen d'aller le chercher par l'est. Et vous voyez, il y a un chouïa là, de possibilités. Un petit passage peut-être prenable, et en avançant le temps on constate qu'il y a une réelle possibilité là peut-être de le contourner en partie par l'est, et c'est la raison pour laquelle il y a quelques marins qui s'y jettent, clairement, et pas des moindres ont décidé d'aller chercher cet anticyclone directement, sans trop se prendre la tête. Et je pense par exemple à Luxair, Itou à Jonax, Itou à Backhall. C'est-à-dire qu'en gros ces gens-là, tous ces marins-là, se refusent clairement à respecter leur routeur. Cap également. Moncy, tout pareil. Et donc du coup, il se passe des choses tout à fait intéressantes. The Green Shadow également, là, qui vient de prendre cette fois la décision. Et là, on a dans cette flotte centre deux écoles, clairement. Et c'est très intéressant. Et je pense que cette vacation va beaucoup parler de cela. On va aller voir par exemple l'Express, qui lui a décidé de poursuivre sa remontée nord, tranquillou. Il est là. Derrière Ghost, je vais le croiser, et moi j'attaque clairement
sur une autre stratégie qui va ressembler à celle de Phocéa et de Nailou. Et c'est Phocéa qui m'a mis la puce à l'oreille, pour être tout à fait honnête. Il y a un petit paquet de temps déjà, je le vois faire, le loustic, et ça m'a beaucoup interrogé. Il est sur un angle à 70, il a décidé d'attaquer en gros l'anticyclone par l'est. Et c'est aussi la discussion que nous avons eue avec Bethel tout à l'heure qui m'a moi motivé à prendre cette option-là aussi ce soir, parce que là au point où j'en suis, à subir cette course, je me suis dit j'en ai marre de subir cette course. Ce live a été vraiment hyper intéressant pour ça. C'est que ça réveille les ardeurs de changer un petit peu son rythme, parce que voilà. Et du coup, une partie de cette flotte centre va clairement attaquer l'anticyclone le plus à l'est possible. Et l'idée c'est quoi? Alors on va passer dans 24 heures. Et quoi qu'il arrive, c'est d'en sortir, avec par le nord ensuite, bien entendu, mais avec des angles un peu plus sympa, et puis des vents aussi sympas, mais c'est la seule façon de contrer en réalité le groupe ouest. Il n'y en a pas 36, donc quitte à perdre quelques heures engluées dans des vents à deux nœuds, il faut tenter quelque chose, et là a priori certains d'entre nous ont pris cette décision. Le premier d'entre eux, il me semble, ayant été Phocéa, comme d'habitude et comme souvent, précurseur dans ce genre de stratégie un petit peu rock'n'roll. Je crois que Nailou est à peu près dans le même registre. Voilà. On les voit tous les deux, un Nailou sur un angle à 75, Phocéa juste derrière à 70. Donc, mais clairement, là, tout ce beau monde. Et puis de derrière aussi en voie esquif qui prend à peu près le même registre. Alors ce qui fait forcément que les vitesses du coup sont intéressantes. On voit Jonax là qui était à 11,4, Nailou qui doit être au moins à 12 nœuds. Voilà, 12 nœuds 1 et Phocéa I2. Donc là clairement c'est le grand chambardement. Et donc on va voir un petit peu ce que tout cela va donner. Votre serviteur, le Ghost, j'ai décidé moi d'attaquer franchement la montagne avec un angle ultra agressif, et ce qui me permet d'aller actuellement à 12 nœuds 7. Donc ça va monter fort ce soir. Et surtout les heures à venir, les angles ne changeant pas trop, voilà, ça devrait me permettre de me faire une petite montée des plus sympathiques. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi le cadenas a été bloqué, ça me casse les couilles ça. Et d'aller chercher d'ici 24 heures le bord de cet anticyclone, en espérant qu'il se décale comme annoncé un petit peu par Windy, un peu plus vite et un peu plus par là, quoi. Donc voilà, le coup de poker de la soirée. Mais au moins, ça va m'occuper pendant 48 heures. Et puis on verra bien si c'est foireux, tant pis, mais au moins j'aurai tenté quelque chose. Et puis à l'instar de mes petits camarades là, qui tentent, mais du reste, on va le voir, je pense que d'autres vont s'y engager aussi. Évidemment qu'il va y avoir des grands chambardements, ça j'en suis archi convaincu. Déjà le Green Shadow, là on le voit, qui est parti sur un angle à 75. Free Studio qui est un petit peu devant, pas encore. Alors ce qui serait intéressant, c'est de voir effectivement les cadors, voir ce qu'ils font, en particulier ceux-là, là, les fraises volantes, pour l'instant qui restent très prudents. Mais ça va être rigolo de voir tout cela. Alors on a beaucoup, alors là, il y en a qui sont pas si mal, pas l'air comme ça, mais Thanos très très bien, sur un angle aussi assez agressif, il file à 11,6, mais déjà très à l'est. Et puis il y a ces fameux là, ici aussi, et on en a quelques-uns, donc amenés par Raketa, et puis Titanic,
Et juste derrière, là, on voit Tam Tam. Donc là, on a 3-4 cadors là, bien placés. On a un officiel qui est Loïc Perron, donc sûrement pas là par hasard, qui mine de rien fait sa petite course pépère. Mais on a du Escalba aussi par là. On va aller le chercher, Escalba. Alors je vais d'abord m'occuper d'Escalba avant de parler du Teamboat. Alors je vois pas tout le monde malheureusement, on en parlait, hein, il y a beaucoup de monde hein, sur le 6 Sardillon qui est loin. Il est où Escalba? Il est sûrement pas si loin. Alors j'ai dû le passer, c'est toujours on est tellement nombreux les amis. Pouh. Là Escalba, 35e, pardon. Voilà, je l'ai enfin trouvé. Il est où? Voilà, Escalba, très très bien placé aux côtés de Raqueta. Alors il y en a sûrement d'autres hein, d'ailleurs. Je pense pas qu'il soit le seul de la team par là. Tout à l'heure on parlait des gens de la team 3, il y a effectivement quelques-uns qui font une très jolie course aussi. Alors je vais Escalba, on a vu un Ethanos qui était plutôt dans le groupe centre, si je dis pas de bêtises. Enfin, un décalé entre les deux, voilà, il est là. Je pensais qu'il y avait d'autres marins à l'est. C'est difficile de ne pas les voir, c'est chiant, de ne pas pouvoir avoir 100 amis là, visibles. C'est quand même casse-pied cette affaire. Brest 3, je ne sais pas où il est. Là, j'ai vu un peu n'importe nawak, hein, parce que je sais pas, non, il est là aussi. Bon, bah alors, on va dire que je ne vois qu'Escalba, mais je regrette, hein, parce que je sais qu'il y en a, je pense qu'il y en a d'autres. Notons que le Pilou, effectivement, comme le disait lui-même, revient petit à petit. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est Rive, hein, qui est bien aussi, hein, qui est plutôt bien placé, avec tous les bateaux desquels il doit s'occuper. Et surtout, voilà, je voulais faire un gros coucou à la tomate, qui nous fait un run d'enfer, qui est revenu vraiment des Diables Vauvert, là, auprès de The Green Shadow. Là, il est dans un bon duel, il est tout près, enfin, il est dans le peloton quasiment hein, maintenant, mais qui fait une course absolument remarquable, bord à bord avec Rive également. Donc bravo Jeanne la Tomate, Jeanne Padawan, tu fais une course absolument fantastique. Et là, félicitations à toi. En plus, comme tu es en vacances, j'imagine que tu en profites bien et que tu vas encore poursuivre ta remontée. Félicitations à toi, vraiment. N'hésite pas à nous faire une petite vidéo que je mettrai dans un flash parce que tu fais une course absolument fantastique. Donc bravo. Bravo à toi. Là, je vais vous mettre les noms d'ailleurs, pardon, parce que bon, voilà, là on a un aperçu de tout le monde. Et donc, on voit là actuellement les grandes manœuvres qui ont démarré. Donc c'est tout à fait sympa. Et on va bien voir où toutes ces aventures vont nous amener. Matt Johnson, le dernier vainqueur, est en grosse difficulté, hein, clairement. Comme me l'a fait remarquer tout à l'heure Free Studio, effectivement, 6 Sardillon dans le dur. Hein, un de nos meilleurs marins. Et là, il est vraiment pas à la noce. Mais bon, ça va, il va se refaire, j'en doute pas une seconde. Hein, il est annoncé à 7 nœuds 5 et je suis un petit peu perplexe, mais effectivement là il est dans une zone où ça n'avance plus. Donc là 6 il est en train de prendre très cher, mais on va le soutenir parce que c'est un putain de marin et que bah, pour le coup, parfois quand on est derrière, on bénéficie de conditions hyper sympas. Et si ça se trouve, il va passer derrière l'anticyclone. Et si ça se trouve, c'était la bonne gage, quoi.
Donc là, il faut qu'il s'accroche. Mais c'est vrai que là, il est un petit peu dans le dur, notre ami 6. On pense fort à lui, bien sûr. On aperçoit Horizon, pareil, un petit peu dans le dur depuis quelques temps. Et Horizon, elle est formidable parce que s'inquiète pour moi et mon moral. Et ça, c'est adorable parce que elle est super vaillante, elle est formidable en termes de bonne humeur. Elle nous remonte le moral à nous, alors que en ce moment, c'est plutôt malheureusement elle qui a du mal à suivre le rythme parce qu'elle a autre chose à faire. Elle est très occupée par ailleurs. Et malgré tout, elle pense à nous. Donc un grand merci à toi, Horizon, et vivement que je vous rencontre, Rive et toi, parce que je pense qu'on va bien se marrer quand on va se voir. Et ça, il me tarde, hein, vivement que je prenne un TGV pour Brest. Hein. Et puis derrière, on voit Luto qui s'accroche également, Stade de la Yacht, etc. Bref, voilà, nos fortunes diverses, un petit dame hein, dans le dur aussi. Mais là, qui a décidé de prendre une route très à l'aise, il suit la ligne des limites des glaces et il va sans doute lui passer derrière l'anticyclone aussi. Donc, pas rédhibitoire, hein, tout ça, il peut s'en passer encore des choses, même si c'est très très dur en ce moment, faut le dire. C'est pour ça aussi que cette course, elle est mythique, même en virtuel. Hein. C'est qu'il faut aller la chercher. Et j'avais oublié combien elle était difficile, parce que mes précédentes éditions, j'avais fait la première fois, je pense, dans les 15-17 millièmes, la deuxième, j'avais dû faire un truc à peu près sympa. Je vais vous dire, c'est ça, que je vous raconte des trucs, mais j'ai tant qu'à faire que je vous dise. Je sais plus, c'est pas là. Enfin, je redirai sur Discord, mais je sais que j'avais galéré aussi hein, il y a 4 ans, parce que c'est une course difficile. J'avais oublié. Et effectivement, cette année, elle est particulièrement difficile. Ce que je disais en live, c'est que je n'ai pas la constance d'une course d'une semaine ou de 2 semaines. Hein, et qu'on est un peu fatigués tous, je pense. Donc, on voit. Hein, là, il y a pas mal de cadors hein, qui sont trouvés piégés. On a quand même l'élite, là, notre team qui est au taquet, Rome et Tarao clairement, et puis le deuxième bateau de Lac hein, qui est super bien placé. D'ailleurs son premier bateau est bien placé aussi dans le groupe centre. Il y a BTL, l'excellent marin aussi, qui fait une remontée du feu de Dieu. Donc clairement c'est une aventure hein, ce Vendée Globe. Et on n'est pas arrivé hein, encore, puisque là il nous en reste encore pas mal de chemin. Et pour le coup, on n'a pas fini de s'en voir. Voilà pour ce soir les amis, c'était pas ultra passionnant, encore une fois, parce que... si, d'ailleurs j'ai une connerie, c'était passionnant. C'était passionnant parce qu'il se passe des choses, que l'anticyclone nous pose question, et que finalement... ce live, Piloute a bien fait de le faire parce que moi ça m'a remis la patate, clairement. Et que j'étais content de vous avoir en ligne à tous, de vous entendre avec vos analyses très intéressantes, vraiment. Et que pour le coup, ça donne des idées. Donc voilà, moi j'ai un grand merci à... mis dans la tête des idées saugrenues et je vais la tester et puis je te dirai si j'ai bien fait d'écouter. Non mais moi je suis pas rancunier hein, donc non mais voilà nos échanges moi m'ont permis d'avancer pas mal et de prendre des décisions un peu plus radicales que ce que j'ai fait depuis le début de ce Vendée Globe où finalement je n'ai pas été super inspiré et puis là tout d'un coup je tente un truc et puis je sais pas ce que ça va donner mais je sais au moins que les quelques 48 heures qui vont arriver vont être palpitantes.
Voilà les amis, je vous embrasse fort et je suis désolé pour cette vacation un peu bordélique, mais bon, je me suis amusé à la faire. J'espère que vous vous amuserez à la regarder aussi un petit peu. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.